Bonjour. Si votre enfant, votre adolescent, ou si les enfants et les adolescents que vous accompagnez, ou si vous-même souffrez de tensions corporelles comme un torticolis, une dorsalgie, une lombalgie, des tensions au niveau des trapèzes ou du grand dorsal, ou bien encore des tensions liées à une surcharge mentale ou une surcharge émotionnelle ou à du stress, ne quittez pas, je vous donne des clés concrètes grâce à 7 minutes pour dénouer mes tensions, une méditation offerte sur le programme découverte de la méthode Silence en Bouge. Dans cette méditation, vous allez vivre un mouvement d'enroulement de votre buste et un mouvement de déroulement. Vous allez vivre aussi un point d'appui, une pause, qui tient compte de la loi de la biomécanique articulaire et tissulaire et qui est issue de la méthode d'Annie Bois, qui est une méthode de fasciathérapie. Alors, en quoi la fasciathérapie peut-elle nous aider à dénouer nos tensions corporelles? Eh bien, en fait, le fascia, c'est un tissu conjonctif. En anglais, on dit connective tissue. Il connecte en fait toutes les parties de notre corps entre elles, comme nos os, nos muscles, nos organes, nos tendons. Et c'est en fait comme un grand réseau fibrillaire, une grande toile d'araignée qui relie notre tête à nos pieds, notre main droite à notre main gauche, de la superficie à la profondeur. C'est vraiment un tissu qui est présent partout et qui est très très perméable à tout ce que l'on vit, c'est-à-dire le stress, les chocs émotionnels ou physiques. Et en fait, c'est un tissu qui est fait pour être élastique, qui a un mouvement lent, qui a un mouvement bienveillant. C'est un tissu qui a une certaine amplitude. Et lorsqu'on a un choc émotionnel ou physique, il se crispe, il s'immobilise. On parle d'immobilité tissulaire. Et c'est cette immobilité tissulaire qui fait que parfois, on peut ressentir des tensions, par exemple, au niveau des trapèzes ou des épaules, quand on en a plein le dos. On pense que c'est peut-être articulaire, mais en fait, c'est souvent nos fascias qui se crispent. Et en fait, cette fasciathérapie, elle va permettre de dénouer ces immobilités grâce notamment à ce fameux point d'appui. Donc, le fasciathérapeute va faire un examen avec ses mains et voir quelles sont les zones du corps qui sont immobiles. Et grâce à ce point d'appui, il va relancer le psychotonus, il va relancer le mouvement, dans toutes les parties du corps et dénouer les tensions, aider à dénouer les tensions corporelles. Donc dans cette méditation, dans 7 minutes pour dénouer les tensions, vous allez vivre ce point d'appui de vous à vous. Dans ce mouvement d'enroulement, vous allez étirer votre colonne vertébrale, tous vos fascias, les fascias du dos, vivre ce temps de pause. Ce temps, vous allez être en observation. Vous allez pouvoir vraiment ressentir toutes les tensions corporelles. Et c'est aussi un temps de ressources, comme quand on s'arrête et qu'on se ressource, parfois on repart plus facilement. Et bien là, c'est un temps de ressources, un temps où vous allez retrouver du ressort et où en fait vos tissus, tous vos fascias vont se remettre en mouvement grâce à ce point d'appui, à cette pause. Il y a vraiment les forces de préservation et de renouvellement qui se rencontrent et en fait ça relance le mouvement interne, ça relance le psychotonus et au bout d'un moment c'est plus l'envie mentale de bouger, de faire ces mouvements d'enroulement et de déroulement qui va prédominer, mais le corps lui-même qui va trouver sa résolution. C'est le mouvement qui va porter le geste. Voilà. Donc pour accompagner les enfants et les adolescents, tout d'abord, tâchez d'être dans une pièce où vous n'allez pas être dérangé. Vous pouvez fermer la porte. Vous pouvez vous mettre en face de l'enfant s'il est petit, s'il a jusqu'à 10 ans, 11 ans. Vous pouvez vous mettre en face de lui montrer les mouvements d'enroulement et de déroulement, lui dire qu'il faut s'arrêter au point d'appui, se poser, ne plus bouger et repartir au niveau du top départ. Voilà, une fois que cette consigne est donnée et que c'est clair, eh bien l'enfant a toutes les clés en main, il va être autonome puisque la méditation est vraiment très simple, très claire et elle est là pour le rendre autonome. Pour l'adolescent, à partir de 12-13 ans, je pense qu'il peut être vraiment autonome et qu'il peut vraiment comprendre et méditer avec ce protocole sans plus d'explications que cela. Si vous voulez aller un peu plus loin, que vous êtes professeur, vous êtes thérapeute, que vous êtes enseignant, que vous accompagnez les enfants, vous pouvez, pour les plus petits, leur faire entourer des emojis pour savoir comment ils se sentent. Faire un petit état des lieux de leur état émotionnel et voir comment ils se sentent avant la méditation.
Pour les ados, ils peuvent écrire des adjectifs de comment ils se sentent au niveau de leurs sensations ressenties corporelles et au niveau de leurs ressentis émotionnels. Donc le froid, le chaud, pardon, le froid, les douleurs, la faim, la soif pour les sensations corporelles. Et puis pour les émotions, plutôt la joie, la colère, la tristesse. Voilà, ça permet d'être conscient de comment on se sent avant de commencer l'exercice. Vous faites faire l'exercice et à la fin de l'exercice, à nouveau, vous demandez à l'adolescent d'écrire comment il se sent ou de le verbaliser. Et vous pouvez demander au petit à nouveau de réentourer les emojis pour savoir s'il se sent mieux. Il faut savoir que l'adolescent, l'enfant, ils vont ressentir bien évidemment qu'ils se sentent mieux au niveau corporel, que leurs tensions corporelles se sont apaisées, même au niveau émotionnel et au niveau du stress, il va y avoir certainement une amélioration, mais pour certains, ça va peut-être réveiller d'autres sensations dont ils n'étaient pas conscients, d'autres émotions dont ils n'étaient pas conscients, qu'ils vont pouvoir accueillir, verbaliser, accueillir plutôt que de les fuir. C'est très important de ne pas fuir ce que l'on ressent pour pouvoir justement le verbaliser, en prendre conscience, et c'est déjà vraiment une partie du travail qui est faite lorsqu'on verbalise. Vous pouvez aussi vous aider du livret Silence on bouge que vous téléchargerez sur l'offre découverte, où vous avez des questions que vous pouvez poser à l'enfant. Vous avez aussi les notes de Silence on bouge, les objectifs pédagogiques, le temps, l'âge, c'est entre 8 et 99 ans pour cette méditation, la position, si l'enfant doit se tenir assis, couché. Donc servez-vous vraiment de ce livret, il est très pratique. Plus vous allez faire cet exercice, plus votre enfant, plus l'adolescent, plus les enfants vont mettre en pratique ces exercices, plus ils vont se sentir bien, plus ils vont se sentir apaisés. Du coup, plus ils vont se sentir bien, plus ils seront bien avec eux, plus ils seront bien avec les autres, plus ils vont se sentir en paix. Donc, je vous retrouve très prochainement sur Silence on bouge. Je vous souhaite de très belles méditations en mouvement et je vous dis à très très bientôt. Merci.